Alors bonjour, donc vous êtes à la présentation de la faculté de théologie et sciences des religions. La faculté de théologie et sciences des religions offre deux grands cursus distincts, théologie et sciences des religions, mais la FTSR offre surtout un nombre considérable d'enseignements. Et c'est une faculté très transdisciplinaire et interdisciplinaire. Alors, dans un premier temps, moi, je vais vous présenter le bachelor en théologie. Dans un deuxième temps, ma collègue Léa Signer vous présentera le bachelor en sciences des religions. Et pour finir, nous aurons une petite intervention de l'Association des étudiants en théologie et sciences des religions qui viendront vous parler de l'association. Moi, je suis donc Sophie Nedjar, conseillère aux études pour les étudiants de bachelor en théologie, mais un petit bout aussi en sciences des religions. Et je suis aussi bien à Lausanne qu'à Genève, et vous comprendrez pourquoi. Alors, donc, avant qu'on parle de sciences des religions, on va vraiment parler du baccalauréat universitaire ou bachelor en théologie. Alors, qu'est-ce que c'est que le bachelor? Vous en avez déjà beaucoup entendu parler sans doute. Donc, comme d'autres, le baccalauréat universitaire ou bachelor se compose de une première année, dite année propédeutique, puis d'une deuxième partie qui, elle, se réalise en deuxième et troisième année. Un bachelor, c'est 180 crédits ECTS, soit European Credit Transfer and Accumulation System, et ces 180 crédits donc, se réalisent sur, en principe, les 3 ans d'études. Le bachelor, comme vous le savez sans doute déjà, c'est un diplôme à part entière, mais c'est aussi la porte d'entrée vers un master. Donc, le bachelor en théologie sur lequel je vais me concentrer, c'est une formation qui comporte différentes particularités. Tout d'abord, c'est une formation qui a une forte dimension humaniste. Humaniste dans le sens que cela représente dans l'histoire. Avec cette formation, on acquiert des connaissances sur l'Antiquité, en histoire, dans les matières strictement théologiques et sur le monde contemporain, en sciences sociales ou aussi en philosophie. Il s'agit d'une formation qui est très interdisciplinaire et les étudiants et étudiantes en théologie abordent une grande diversité de disciplines. Les études en théologie à l'université de Lausanne sont centrées sur le christianisme, mais évidemment, elles le considèrent dans sa diversité et dans sa complexité, le christianisme n'étant pas une chose en soi figée dans le temps et dans l'espace. Avec les études en théologie, vous allez apprendre à adopter une posture critique. Ça veut dire qu'il s'agira d'avoir une posture académique, une démarche universitaire. Et cette approche, cette démarche, n'est évidemment ni celle des écoles bibliques, ni celle des églises, mais elle questionne les phénomènes sociaux. Faire des études de théologie à l'université de Lausanne, c'est aussi faire une expérience d'ouverture. Parce que, et ça explique ma présence à Genève, vous êtes inscrit à l'université de Lausanne, mais
vous allez aussi suivre des cours à l'Université de Genève. En fait, la formation en théologie repose sur un très important partenariat entre l'Université de Genève et l'Université de Lausanne. Donc il y a des enseignants qui passent d'un côté de l'autre et vous aussi, vous irez suivre des cours à Genève et les étudiants de Genève viendront suivre des cours à Lausanne. Ce qui permet de rencontrer une autre culture académique parce que même si on est à 60 km de distance, il y a beaucoup de choses qui changent et c'est quelque chose qui est enrichissant. Alors évidemment, les trajets sont pris en compte, sont pris en charge par l'université, votre université de rattachement. Perspective professionnelle. Quand on fait des études de théologie, vers quoi est-ce que ça peut conduire? Alors, évidemment, ça peut conduire au métier d'église, mais ça peut aussi conduire à des choses qui sont très inattendues, comme par exemple le journalisme, et il y a de nombreuses raisons pour ça. Donc, comme je le disais, ça ouvre aux professions ecclésiastiques, ministère en paroisse et pastorat, et donc le pastorat est ministère spécialisé, aumônerie dans les hôpitaux, auprès des militaires, dans les prisons, auprès des jeunesses, etc. Pour devenir pasteur à la fin, on n'est pas pasteur en sortant d'un master en théologie, et il s'agit de faire encore un stage. Et si je donnais l'exemple du journalisme, c'est que c'est pareil. En sortant de l'université, que ce soit les lettres, la théologie ou autre, on doit faire un stage pour devenir journaliste. Autre débouché de la théologie, évidemment, l'enseignement et la recherche académique. Les institutions politiques, les organisations internationales, les organisations non gouvernementales, les métiers de l'aide sociale ou les ressources humaines, là aussi avec des spécialisations, pour être assistant social, faire du coaching ou de la formation d'adultes. Et voilà, et journalisme, presse écrite, audiovisuel sont aussi des débouchés pour les personnes qui ont étudié la théologie. Les métiers du livre, les maisons d'édition, les librairies, les bibliothèques, etc. recrutent aussi des personnes qui ont fait de la théologie. Le plan d'études. Alors les études universitaires, et c'est très important, reposent sur un règlement qui est vraiment la loi de vos études et sur un plan d'études. Le plan d'études du bachelor en théologie, il se compose d'une première partie, qui est l'année propédeutique, qui est divisée en 2 sous-parties. La deuxième partie du bachelor, deuxième, troisième année, se compose, elle, de 5 modules. Alors, module, sous-module, partie, sous-partie, c'est un vocabulaire auquel vous vous ferez vite, mais c'est évidemment très important de bien suivre votre plan d'études pour savoir où vous en êtes et où vous allez. On parle avant d'entrer vraiment dans le bachelor en théologie, on peut suivre effectivement le bachelor en entier, faire un cursus complet en théologie, mais on peut aussi suivre ce qu'on appelle des études théologiques. Alors, on parle d'études théologiques pour, par exemple, la mineure, et ma collègue Léa Signer vous en parlera, pour une mineure dans le cadre d'un bachelor en sciences des religions de la faculté de théologie et de sciences des religions de Lausanne. Mais on parle aussi d'études théologiques comme discipline externe proposée par la faculté des lettres. Donc vous pouvez prendre théologie comme branche de lettres quand vous devez choisir vos 3 branches en première année. Alors je vais me concentrer sur le bachelor en théologie en entier. Le bachelor en théologie repose sur ce qu'on appelle l'organon de la théologie.
organon qui signifie outil en grec. L'organon de la théologie, c'est des disciplines qui s'articulent les unes aux autres et qui sont l'étude de l'Ancien Testament, Bible hébraïque, le Nouveau Testament, l'histoire du christianisme, la théologie systématique, l'éthique, la théologie pratique et les sciences des religions. Ici, j'ai retenu 7 disciplines. Parfois, on parle de l'organon, c'est 6 disciplines. C'est des choses qui, justement, peuvent être des sujets de discussion entre savants de la théologie. Alors, je vais parcourir ces disciplines, donc avec les cours de l'Ancien Testament. Ça repose sur les différents livres qui composent l'Ancien Testament. Ces cours constituent une initiation à la philologie, soit à la lecture et à la critique des textes dans leur langue originale. Et ils donnent accès à des connaissances sur les différents genres littéraires de ces textes, mais aussi aux conditions de production de ces textes. Le Nouveau Testament, l'étude du Nouveau Testament, implique une compréhension des 27 livres qui composent le Nouveau Testament. Là encore, il s'agit par l'exégèse d'analyser les textes et d'aborder les histoires des traditions chrétiennes anciennes. L'objectif, c'est d'acquérir des connaissances sur les mondes juifs et gréco-romains, mais aussi d'étudier les conceptions du divin qui sont présentes dans ces différents textes. Alors ici, j'ouvre une parenthèse importante qui concerne les langues. Les langues sont indispensables pour entrer dans les textes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Donc, un des grands intérêts de la théologie réside dans l'apprentissage de l'hébreu biblique et du grec post-classique. L'hébreu biblique, c'est la langue savante des textes sacrés de l'Israël ancien, et le grec post-classique, c'est la langue de communication qui s'est diffusée au-delà des frontières durant le 1er siècle. Avant de fermer cette parenthèse, justement, je précise que vous n'allez pas devenir des spécialistes de l'hébreu biblique et du grec post-classique, mais l'apprentissage de ces langues est vraiment une grande richesse dans la formation en théologie. L'histoire du christianisme, qui est la 3e branche de l'organon. Avec l'histoire du christianisme, évidemment, il s'agit de comprendre les enjeux des périodes clés durant ces plus de 2000 ans d'histoire. Il s'agit aussi de comprendre les changements du christianisme comme religion dans les différents contextes politiques et sociaux. Et il s'agit de connaître la diversité des méthodes historiques, c'est-à-dire comment est-ce qu'on questionne la diversité des phénomènes sociaux que recoupe l'histoire du christianisme, sociaux et politiques. Théologie systématique. Avec la théologie systématique, sous cet intitulé, en fait, on se pose la question du sens et de la cohérence de la foi chrétienne. Alors, on aborde des questions de Dieu de manière théorique et dans l'histoire, et on étudie aussi les différents développements des théories chrétiennes. Sur la base de textes et donc de différents discours, il s'agit de systématiser, de conceptualiser et de développer une réflexion rationnelle sur les notions de Dieu, de création, de foi, d'église, de bien ou de mal, et de faire dialoguer entre elles à la fois les différentes postures intellectuelles, mais aussi les différentes disciplines de la théologie. L'éthique,
pour sa part, vise à acquérir des connaissances sur les notions de base et les traditions de la discipline. Elle vise aussi à analyser les enjeux d'une éthique théologique. On apprend à interroger les différentes approches, là encore, mais aussi à aborder et à discuter des questions d'éthique fondamentale. De cette manière, les étudiantes et les étudiants pourront se positionner face à des questions d'éthique appliquée dans les domaines de la vie, comme la santé, le grand âge, ou les questions que pose le suicide assisté, par exemple, mais aussi face à des questions comme la progression de l'usage de l'intelligence artificielle ou les changements climatiques et la fonte des glaciers. Théologie pratique. Avec la théologie pratique, alors vous n'allez pas apprendre à baptiser des enfants ou des adultes d'ailleurs, ni à célébrer des mariages, mais vous apprendrez à observer la diversité des pratiques et à questionner le sens qui leur est donné. Vous interrogerez aussi la diversité des institutions religieuses et vous apprendrez à connaître les sous-disciplines de la théologie pratique, comme la liturgie, la pédagogie de la religion, l'accompagnement spirituel, la missiologie, etc. Sciences des religions maintenant. Alors, je ne vais pas beaucoup insister sur les sciences des religions parce que ma collègue vous les présentera de manière plus précise, mais la discipline sciences des religions est une chose qui sera obligatoire dans le plan d'études de théologie. Étudier un peu de sciences des religions quand on est étudiant ou étudiante en théologie, ça permet de porter un regard externe sur les phénomènes religieux, mais ça permet aussi de se doter d'outils et de se former à d'autres méthodes de lecture du monde et que ceux de la théologie et de l'histoire du christianisme. Alors, en dehors des 7 disciplines de l'organon durant le cursus, en fait, il y a aussi la possibilité de prendre des enseignements optionnels. Alors, la philosophie, l'introduction à la philosophie sera obligatoire en première année. Les sciences des religions, il y a un module obligatoire en deuxième partie de bachelor, mais il y a aussi un module de cours optionnel. Alors la philosophie, puisqu'elle est obligatoire en première année, mais qu'elle peut être choisie comme option pour des approfondissements, avec la philosophie, eh bien, vous ferez ou referez des lectures des penseurs de l'Antiquité, puis des Lumières et de la période moderne. Mais vous apprendrez aussi à maîtriser des outils philosophiques qui sont applicables à la théologie en systématique, en théologie systématique ou en éthique. Enfin, vous allez aborder des thèmes qui sont plus spécifiques à la théologie, avec les outils de la philosophie, comme la foi, la raison, le bien, le mal, la mort, etc. Voilà, c'était un survol rapide de ce bachelor. Si vous avez des questions, on peut déjà y répondre maintenant. Il y a une petite brochure qui est comme une plaquette de la formation en théologie où il y a l'ensemble des cours de cette année académique à Lausanne et à Genève. Questions ? Vous pourrez rester après aussi pour poser vos questions si vous le souhaitez. Aucune question, j'ai été d'une clarté exemplaire.
Alors bonjour, comme l'a dit Sophie, je suis Léa Signer, conseillère aux études pour les sciences des religions. Je vais donc vous présenter aujourd'hui le bachelor en sciences des religions. Je vous remercie d'être venu malgré la grève. On n'était pas sûr que vous seriez présents, donc merci à vous d'être venu. Pas qu'on fasse une présentation à une salle vide. Ça fait plaisir de voir des gymnasiens. Donc cette présentation, elle va se dérouler de la façon suivante. Je vais aborder tout d'abord la question qu'est-ce que sont les sciences des religions, si ce n'est pas clair pour vous, si vous n'en avez pas fait par exemple au gymnase. Le bachelor en sciences des religions à l'UNIL, spécifiquement ce que vous allez pouvoir faire ici si vous choisissez ce bachelor. Et puis les débouchés professionnels, c'est une question qui revient régulièrement. Donc les sciences des religions, qu'est-ce que c'est? Pour chercher une définition qui ne vient pas forcément de moi, j'ai regardé sur le site de la Société suisse des sciences et religions qui propose la définition suivante. Les sciences des religions examinent la religion en tant qu'élément de la culture et de la société dans le passé et le présent. J'ai choisi de reproduire cette définition ici parce qu'elle me semblait assez générale, mais aussi elle permet de mettre en évidence l'aspect culture, société, passé, présent, qui sont des aspects importants des sciences des religions. Mais les sciences des religions, c'est aussi, il faut bien le souligner, l'étude de la religion et des religions comme objet. C'est vraiment sur quoi vous allez vous focaliser, c'est la question de la religion, du religieux, par le biais de différentes approches et méthodes d'analyse, principalement l'histoire et l'anthropologie. C'est aussi l'analyse, on pourrait le définir d'une autre façon encore, l'analyse du fait religieux, les rites, les mythes, le sacré, le profane, ces différents concepts liés à la religion. C'est aussi l'étude approfondie des différentes grandes religions comme le christianisme, l'islam, le judaïsme, le bouddhisme, l'hindouisme, aussi sous ces différentes formes. C'est comme en théologie, c'est pas les grandes religions, c'est pas quelque chose d'uniforme et simple. C'est dans leur complexité. Voilà, c'est l'étude de ces religions, de leur complexité sous leurs différentes formes. Et puis encore, là, on vise plutôt le présent, avec l'étude de nouvelles formes de spiritualité ou encore du rapport à la religion dans des sociétés contemporaines et mondialisées. Par exemple, à l'UNIL, on a une spécialiste des migrations, de la question de religion et migration. Toujours dans l'idée de vous montrer la pertinence de l'étude des religions dans le monde actuel. Voilà, on peut s'imaginer les sciences des religions, c'est l'étude des religions anciennes, c'est peut-être l'étude des livres sacrés anciens, et pas forcément, voilà, ce que j'ai fait, c'est regarder dans la presse, dans les rubriques religion, qu'est-ce qui était publié pour voir quelle était l'actualité sur le thème de la religion ces dernières semaines. Donc c'est vraiment un moment dans l'année et pas toutes les publications qui ont eu lieu cette année. C'est juste ce qu'il y a en ce moment. Je suis tombée notamment sur cet article dans le 24 heures sur le déclin du religieux aux États-Unis et qui inquiète le mouvement MAGA. C'était intéressant de regarder cet article et vous le trouverez encore en ligne parce que notamment il s'appuie sur une étude qui a été publiée par un des enseignants de notre faculté, Jörg Stolz. Donc regardez si ça vous intéresse, si ce sujet vous intéresse. C'est un sujet qui revient dans la presse, la question de la religion et du rapport aux politiques aux États-Unis. Donc, par exemple, j'ai trouvé cet article « À quoi sert le White House Faith Office, le bureau de la foi créé par Donald Trump ?» C'est une question qu'on peut se poser. Ou encore la martyrologie en ligne autour de Charlie Kirk, un culte numérique boosté par l'IA. Des questions sur la place de l'étude scientifique de l'islam qui est mise en évidence depuis les attentats djihadistes de 2015. Et puis, des questions sur les biais et l'antisémitisme dans un questionnaire en France. Et enfin, un sujet peut-être un peu plus insolite sur les ritualités animales et des nouvelles pratiques nées de l'essor de la sensibilité animaliste. Je n'ai pas lu l'article, mais ça peut attirer l'attention des lecteurs. Donc, le bachelor en sciences des religions à l'UNIL, donc spécifiquement à l'UNIL, c'est un programme d'études, ou c'est différents programmes d'études. Comme en théologie, vous pouvez choisir les sciences des religions
comme cursus complet, donc le bachelor en sciences des religions de la faculté de théologie et sciences des religions. C'est le programme que je vais vous présenter aujourd'hui. Mais nous proposons aussi à la faculté des lettres, mais ce sont des cours tirés du même programme de sciences des religions, la discipline histoire et sciences des religions. Donc comme une discipline du cursus, c'est une discipline réduite par rapport au cursus complet, mais vous allez retrouver les mêmes cours. Si vous avez des questions à propos de cette discipline à la fin de la présentation, on peut aussi y répondre. Et enfin, des cours en sciences des religions que vous pouvez prendre dans le cadre du bachelor en sciences sociales ou du bachelor en sciences politiques. Donc, la faculté de théologie et sciences des religions propose des cours sur les questions des religions, l'anthropologie des religions, par exemple, à d'autres facultés. C'est pas, voilà, si vous suivez le bachelor en sciences des religions, dans les cours, vous allez vous retrouver avec des étudiants, peut-être de psychologie, de sciences sociales, certainement de lettres, qui suivent des cours à choix dans leur cursus ou dans leur discipline histoire et sciences des religions. Donc là, comme je l'ai dit, je vais vous présenter le cursus complet, même si certaines choses se retrouvent dans les autres plans d'études. Comme l'a dit ma collègue, donc la structure du bachelor à l'UNIL, c'est la même pour tous les bachelors, c'est 108 ans de crédit. 108 ans de crédit, ça représente une quantité de travail. En gros, ce qu'il vous faut vous rappeler, c'est que c'est 3 ans d'études et la première année, vos 60 crédits, il faut la réussir pour pouvoir passer en deuxième partie de bachelor, qui a un gros bloc qui rassemble la deuxième et la troisième année. Donc, une fois que vous avez passé la première année, vous êtes dans la deuxième partie, puis il n'y a plus de passage de deuxième à troisième année. Il faut bien sûr réussir les cours, mais voilà, c'est un bloc dans lequel se rassemblent plusieurs modules. Le bachelor en entier, une fois que vous l'avez terminé, vous pouvez choisir un master. Donc un master, ça vaut 90 ou 120 crédits, là ça dépend du type de master. Et le bachelor en sciences des religions ne vous oblige pas à suivre ensuite le master en sciences des religions. Vous pouvez tout à fait commencer par le bachelor en sciences des religions, puis vous diriger vers un master en sciences sociales si, selon les crédits que vous avez faits, vous pouvez aussi faire des compléments d'études. Donc voilà, si vous êtes fasciné par les religions, mais vous ne savez pas encore exactement ce que vous voulez faire, vous voulez commencer par ce bachelor, puis ensuite affiner vos intérêts, vos centres d'intérêt, et puis ensuite vous rediriger, ça ne vous condamne pas à rester en sciences des religions, ou alors vous pouvez aussi rester et devenir spécialiste des sciences des religions, bien sûr, en poursuivant avec le master en sciences des religions. Mais ça, c'est un autre sujet qui fera l'objet d'une autre présentation. Pour l'instant, vous en êtes au bachelor en sciences des religions. Donc je rappelle, c'est un programme de 180 crédits ECTS, réalisable sur 3 ans, et puis le délai d'inscription, comme tous les bachelors à l'UNIL, c'est le 30 avril 2026. La structure du bachelor en sciences des religions, donc il y avait cette structure propédeutique, deuxième partie de bachelor, elle est ensuite encore subdivisée en majeur en sciences des religions et une mineure à choix. Je reviendrai sur la mineure après, mais là je vais vous présenter la majeure. Comme vous voyez, il y a une partie, c'est une plus grande partie de votre cursus, c'est 2/3 de votre cursus en première année et en deuxième partie de bachelor. Dans la majeure, les objectifs et les atouts de la formation, donc de cette majeure, qui vous donne vraiment cette spécialisation en sciences des religions, c'est tout d'abord de vous donner des connaissances de base sur les questions religieuses et les religions dans leur diversité et leur pluralité. Donc ça, c'est un des premiers objectifs. Le bachelor, c'est une formation de base, et là, c'est aussi une formation qui va vous donner des bases pour ensuite vous spécialiser en master. C'est une formation qui va vous donner des outils d'analyse. C'est une formation qui va vous permettre d'acquérir un regard critique et réflexif, en général, sur la question du religieux, mais aussi sur l'histoire de la discipline, ses concepts et ses méthodes. C'est aussi une formation qui va vous permettre d'acquérir une sensibilité à l'interculturalité, qui peut être utile aussi dans différents domaines, et puis une formation qui est fondée sur l'interdisciplinarité et la transversalité, et enfin une formation qui vous permet de faire un parcours individualisé. Je vais préciser un peu ce que j'entends par là. Vous allez voir, dans le bachelor en sciences des religions, vous allez devoir choisir 3 champs principaux. Après, vous pouvez encore prendre des options. Mais principalement, vous allez vous spécialiser dans 3 champs parmi 6 champs proposés. Il y a les religions d'Asie du Sud,
Les religions d'Asie du Sud, ça regroupe des cours qui portent bien sûr sur l'aire géographique Asie du Sud, mais par exemple aussi l'hindouisme, le bouddhisme ou l'islam en Inde. Les religions polythéistes des mondes antiques, là on s'intéresse à l'Antiquité, ça peut être la Grèce, la Rome antique, l'Égypte, l'histoire du judaïsme ancien et moderne, l'histoire du christianisme ancien et moderne. Donc là on rejoint les étudiants de théologie qui font aussi de l'histoire du christianisme, et la socio-anthropologie et histoire des islams, et enfin pluralité religieuse et spirituelle dans les sociétés contemporaines. Là on est dans le contemporain. Tous ces différents champs que vous allez choisir, vous allez les aborder selon différentes approches que sont l'histoire, donc c'est une des approches principales dans le bachelor, une des grandes approches, l'anthropologie, l'autre grande approche, qui est plus fondée sur le présent et l'observation, l'humain, alors que l'histoire est plus fondée sur des sources textuelles, comme en lettres. Donc c'est ces deux grandes approches des sciences et religions qui sont une approche plutôt lettres sur les textes et une approche plutôt anthropologie qui est plus proche des sciences sociales. Aussi la sociologie, la psychologie des religions, la philologie comme en théologie, donc c'est l'étude rapprochée des textes et l'analyse, et puis l'histoire comparée de différents phénomènes religieux. Tout ça, tous ces outils vous permettent d'approfondir les champs que vous aurez choisis. Et puis, à partir de ces approches et ces champs, on va encore vous proposer encore du choix parmi tout ça. Vous allez encore pouvoir décider sur quoi, ce qui vous intéresse comme objet. Pour vous donner quelques exemples, parmi les cours qui ont été donnés ces dernières années, il y avait un cours sur l'art bouddhique, un cours sur le culte des morts en Égypte ancienne, un cours sur l'histoire de la Palestine, sur la littérature martyrologique, le Coran et le droit musulman, et plusieurs cours avec la thématique genre et religion. Donc vous voyez, c'est très varié. Le sujet des cours peut être très varié et s'inscrivent dans ces différents champs, avec encore différentes approches. Quand je parle des sujets comme l'art, la littérature ou l'histoire, c'est aussi différentes sources et différents corpus. Donc vous allez travailler sur des textes, bien sûr, mais aussi des images, des objets archéologiques peut-être, ou encore faire du terrain si vous choisissez l'anthropologie, c'est-à-dire aller sur place, faire des observations, interroger des personnes. Donc avec toutes ces options, vous avez un énorme choix que je ne vais pas détailler. Je vais vous donner quelques exemples de cours. Par exemple, en première année, Introduction aux religions de la Scandinavie médiévale, Arabes et Juifs dans le conflit israélo-palestinien, Initiation à l'égyptien hiéroglyphique, Préhistoire et religion, Hypothèses archéologiques et imaginaire contemporain, une petite faute de frappe, Spiritualité hindoue, médecine et sport, perspective globale, Introduction à l'art islamique, Genre et spiritualité dans l'engagement écologique, Atelier d'anthropologie visuelle. C'est pour illustrer, j'ai choisi ces intitulés pour vous montrer la diversité des cours que vous pouvez choisir. Donc entre un atelier d'anthropologie visuelle, qui est plutôt un atelier sur les méthodes, à la langue, à l'écriture de l'égyptien, à des conflits tout à fait actuels dans leur histoire et dans le présent, ou encore de l'art. Si vous vous intéressez à avoir vraiment la liste détaillée des cours, parce qu'elle est vraiment longue, vous pouvez consulter la brochure ou le plan d'études qui est en ligne. Donc, je ne vais pas aller beaucoup plus en détail dans le plan d'études qui est très, très long. Peut-être un mot quand même, toujours sur le plan d'études, c'est qu'il vous faut, dans le bachelor en sciences des religions, choisir une langue. Ça, c'est les langues qui sont proposées à l'UNIL. Tout à la fin, c'est marqué « autre langue » parce que selon votre projet, on peut aussi éventuellement intégrer une autre langue que ce qui est proposé. Voilà, ce sont les principales langues, celles qui vont vous être utiles pour les champs qui sont proposés ici à l'UNIL. L'apprentissage d'une langue, comme l'a dit Sophie, est essentiel, surtout à l'approche philologique, donc l'étude des textes dans leur langue d'origine. Donc elle permet d'accéder aux concepts directement dans la langue dans laquelle ces textes ont été écrits,
Mais c'est aussi intéressant, même pour les personnes qui s'intéressent plutôt à l'anthropologie du religieux. Peut-être là, vous allez moins vous intéresser aux textes anciens, par exemple. Mais ça vous permet aussi quand même d'accéder à un mode de pensée, à une façon de concevoir le monde qui n'est pas la nôtre. Ça permet une réflexion sur soi-même et puis sur la manière de penser qui est aussi utile à l'approche anthropologique. Voilà, la langue est obligatoire dans le bachelor en sciences des religions, mais elle n'est pas obligatoire dans la discipline lettres, qui est une discipline avec un nombre de crédits plus restreint. Par contre, en lettres, vous serez peut-être amené dans une de vos disciplines à apprendre de toute façon une langue. La structure du bachelor en sciences des religions donc, inclut aussi une mineure à choix. Donc cette ligne qui apparaît en bas, comme vous voyez, c'est que un tiers de votre bachelor, mais c'est quand même un tiers important. La mineure, c'est important pour plusieurs raisons. Il y a deux aspects à prendre en compte quand vous choisirez votre mineure. C'est qu'elle peut servir à renforcer les compétences et les outils que vous voulez acquérir dans le cadre du bachelor. Je ne dis pas les choses vraiment dans l'ordre, je vais peut-être revenir en arrière. Donc ça peut vous permettre de vraiment renforcer l'ancrage disciplinaire, par exemple l'histoire ou l'anthropologie, mais ça peut aussi vous permettre d'accéder à d'autres masters. Par exemple, si vous commencez par le bachelor en sciences des religions avec une mineure en histoire, vous pouvez accéder au master en histoire. Avec la mineure en sciences sociales, vous pouvez accéder au master en sciences sociales. Donc il faut bien regarder, bien réfléchir à ce que vous voulez faire. Et puis enfin, ça peut vous permettre de donner une coloration à votre parcours qui est individuelle. Par exemple, si vous vous intéressez plutôt à l'art ou à la philosophie ou à l'histoire ancienne. Donc là, je vais détailler, je vais passer quand même assez rapidement sur les mineurs à choix. Donc il y a la mineure religion, langue et texte qui est donnée par la FTSR. C'est l'occasion, dans cette mineure, c'est de renforcer l'aspect philologie, justement avec la lecture, enfin l'apprentissage de langues supplémentaires et de lecture de textes supplémentaires. La mineure études théologiques, où vous allez faire un parcours réduit, mais qui correspond au programme de théologie présenté par Sophie. La mineure en sciences sociales, qui est donc cette mineure qui vous permet de suivre des cours de sciences sociales. C'est un programme réduit par rapport au bachelor en sciences sociales, mais ça vous permet quand même d'acquérir les bases de sciences sociales. La mineure en sciences politiques, qui est aussi un programme réduit par rapport au bachelor en sciences politiques, mais qui vous permet d'avoir les bases nécessaires en sciences politiques pour éventuellement rejoindre le master en sciences politiques aussi. La psychologie, là par contre, si vous voulez ensuite faire un master en psychologie, il faudra faire un complément d'études, mais c'est aussi éventuellement une possibilité. La géographie, qui est dispensée par la faculté de géologie et sciences de l'environnement. Et puis, toutes les disciplines lettres qui sont proposées. Donc, on n'a pas toutes les disciplines lettres, mais une partie des disciplines lettres, comme l'histoire ancienne, l'archéologie, la philosophie, l'histoire de l'art, les langues et civilisations d'Asie du Sud et l'informatique pour les sciences humaines. Si vous choisissez une discipline lettres, vous allez faire la totalité de la discipline lettres comme un étudiant en lettres. Par contre, les disciplines SSP, donc sciences sociales et politiques, et géographie, là, vous allez faire un programme réduit par rapport aux autres étudiants. Les conseillers aux études sont là aussi pour vous aider à choisir votre mineur. Donc, on est aussi à disposition si ça paraît, entre les champs, les approches, les mineurs, si ça paraît trop large le choix, on est aussi là pour vous guider et puis vous conseiller sur les meilleures combinaisons possibles. Donc, ce bachelor en sciences des religions, c'est aussi un de ses grands avantages, c'est ce parcours individualisé avec beaucoup de choix. Un vaste choix de cours à l'Université de Lausanne, avec de nombreuses combinaisons possibles entre les champs, les approches, les différentes langues proposées et puis la mineure. Et puis aussi la possibilité de partir en plus en échange. Vous avez la chance, si vous choisissez ce bachelor, d'être peu nombreux. Donc il y a plus de place de mobilité pour les étudiants de la FTSR. Et si vous partez en mobilité, vous pouvez encore personnaliser plus votre parcours parce que selon où vous allez trouver des cours qui ne sont pas dispensés à l'UNIL. Par exemple, un champ qui n'existe pas à l'UNIL, vous allez peut-être le faire en partie à l'étranger. Aussi peut-être deux derniers mots avant de passer aux débouchés
professionnel. Donc, comme vous voyez, la possibilité de faire un parcours individuel, ça veut dire que vous allez vous trouver avec d'autres étudiants qui ont peut-être des intérêts différents et qui ne suivent pas tout à fait les mêmes cours, mais ce qui vous rassemble, c'est cette question du religieux. Peut-être vous allez avoir des discussions très intéressantes selon le parcours personnalisé que vous allez faire. Et puis, voilà, parmi les avantages de la FTSR, donc comme je vous ai dit, c'est des petits effectifs, ça veut dire que vous allez avoir un rapport privilégié aux enseignants, aux autres étudiants, aussi un soutien beaucoup plus rapproché des conseillers aux études. On est beaucoup plus disponible que dans les autres facultés. Donc un bon rapport, un bon ratio enseignant-étudiant, c'est plus facile de poser des questions aux enseignants. Et donc c'est aussi un suivi plus personnalisé, pas juste un parcours plus personnalisé. Ça veut dire aussi, si vous êtes peu, que vous allez être des volets soudés. Et il y a entre autres l'association des étudiants qui est assez active, qui est dynamique. C'est important pour la suite de votre parcours parce que ce sera aussi votre réseau. Donc notamment votre réseau plus tard professionnel. Donc je passe au débouché après le bachelor. Les perspectives professionnelles avec un bachelor en sciences des religions donc, sont assez semblables que le bachelor en théologie, mis à part que voilà, ça ne vous mène pas à un poste de pasteur. Vous avez un peu les mêmes débouchés que si vous faites un bachelor en lettres ou un bachelor en sciences humaines. Vous allez acquérir des compétences très généralistes qu'il vous faudra ensuite préciser par le biais d'un stage, par votre expérience individuelle. Par exemple, si vous êtes engagé dans une association, si vous faites du bénévolat dans un festival, ça va aussi vous permettre d'acquérir des compétences et d'appliquer vos compétences dans le monde professionnel, puis faire votre parcours petit à petit. Si c'est quelque chose qui vous fait souci, quel que soit le bachelor que vous choisissez, vous pouvez demander l'aide du service d'orientation et carrière, le SOC, qui est là d'ailleurs, présent, je crois, ces journées pour faire du conseil en orientation. Le SOC organise des ateliers, des conseils, donc vous n'êtes pas ensuite tout seul avec votre bachelor en sciences des religions à pas savoir comment faire la transition dans le monde professionnel. Bon, dans tous les cas, on recommande aussi de faire un master, que ce soit le master en sciences des religions, un autre master. Ça vous permet de vraiment acquérir toutes les compétences nécessaires pour entrer dans le monde du travail. Donc les débouchés, comme je le disais, de ce diplôme sont semblables à d'autres diplômes. Un des grands débouchés du master en sciences des religions, donc là je parle plutôt après un master, on part du principe que vous faites le bachelor et le master, c'est la recherche dans les universités, mais aussi des instituts de recherche externes. Les administrations publiques, la gestion para-étatique du religieux, vous pourriez travailler pour une commune, une ville sur ces questions, peut-être dans le cadre de projets. L'humanitaire, le social, l'aide au développement, les organisations internationales ou les ONG, les musées, la médiation culturelle, le métier du livre et de l'édition, ou là encore la communication, le journalisme, la presse écrite ou audiovisuelle, et puis les instituts de sondage, les études de marché, tout ce qui demande des compétences de recherche. Et puis enfin l'enseignement, mais là peut-être à mettre entre parenthèses, les sciences des religions ne sont plus une branche enseignable dans le canton de Vaud au niveau secondaire 1, c'est intégré à l'histoire maintenant. Donc si vous voulez vous diriger, vous savez déjà que vous voulez faire de l'enseignement, il vaut mieux vous inscrire en lettres et choisir la discipline histoire et sciences des religions plutôt que de choisir le bachelor en sciences des religions. Si vous n'êtes pas sûr, il y a toujours un moyen de continuer puis de vous former à l'enseignement plus tard, mais ce n'est pas le parcours recommandé. Il vaut mieux pour l'enseignement s'inscrire en lettres. J'indique ici nos contacts. Si vous voulez regarder aussi sur notre site pour trouver des informations, les plans d'études, donc c'est unil.ch/FTSR, l'adresse email de Sophie Nedjar pour la théologie, et puis pour moi, pour les sciences des religions, n'hésitez pas à nous poser des questions après la séance de présentation, si vous avez besoin de détails ou d'informations en plus. Et puis, je prends volontiers quelques questions avant de, si vous en avez, avant de laisser la parole aux représentants des étudiants. Est-ce que vous avez des questions? Pas encore, ok. Alors je propose de laisser la parole aux représentants étudiants de l'association et puis
on prendra encore des questions à la fin, ou on restera à la fin si vous préférez poser des questions directement de manière individuelle. Voilà. Du coup, bonjour tout le monde. Moi, je suis Mélina. Je suis en dernière année de master. J'ai fait mon bachelor du coup en sciences des religions avec une mineure en sciences sociales. Et je suis webmaster et communication de l'association des étudiants, du coup, de la faculté. Donc moi, je vais vous parler de mon parcours très vite, très rapidement, hein, en sciences des religions et pourquoi j'ai fait ça. Et puis ensuite, mon collègue Martin vous parlera de la théologie. Moi, ce qui m'a beaucoup plu, en fait, dans la science des religions, et comme ça a déjà été mentionné, c'est que, en fait, le catalogue de cours est énorme. Ça veut dire que vous pouvez vraiment faire votre parcours, le vôtre, et ça, c'est vraiment un plus de cette branche parce que il faut quand même que vous sachiez que c'est pas le cas dans d'autres facultés où il y a beaucoup plus de cours obligatoires et vous avez beaucoup moins de choix. Là, vous avez vraiment la possibilité de prendre ce qui vous plaît et de faire ce qui vous plaît, tout en faisant des choix toujours logiques, hein, quand même. Et puis aussi quelque chose que je trouve super important et vraiment hyper intéressant, c'est qu'en sciences des religions, on apprend à penser la catégorie de religion parce qu'on en entend souvent parler, je sais pas, autour des repas de Noël, à la télé, etc. Et là, ça nous donne vraiment des outils pour penser de manière critique ce qu'on appelle la religion, les religions, les mythes, etc. Et puis ce qui est aussi vraiment super bien, c'est que si vous vous sentez un peu plus historien, historienne dans l'âme, vous pouvez très bien aborder les cours depuis ce point de vue-là. Et si vous préférez les sciences sociales, donc sociologie, anthropologie, etc., pareil, c'est aussi possible de le faire. Donc vraiment, ce parcours vous offre la possibilité, en fait, d'étudier un même objet depuis plusieurs points de vue différents. Et ça, vraiment, c'est une richesse énorme pour ce parcours, je trouve. Voilà. Voilà, donc là je suppose que vous m'entendez plus correctement. Bon, moi c'est Martin, je suis en dernière année de bachelor en théologie. Et du coup, on m'a demandé de parler un peu de la théologie, de mon ressenti, de mon vécu. Du coup, je vais commencer par dire que la théologie, tout d'abord, on ne fait pas juste la Bible. C'est vraiment, comme on l'a vu dans la présentation, c'est très varié. Enfin, on va avoir, en plus de la philosophie, on aura aussi de la psychologie, de la sociologie, de l'anthropologie. Donc, on va vraiment aborder une religion, le christianisme, sur tout son ensemble, mais pas seulement d'un point de vue textuel ou historique, on va aussi le voir d'un point de vue sociologique, psychologique, comment est-ce que certaines personnes réagissent à certains phénomènes. Donc, c'est quelque chose de très large, où là, c'est la différence avec Sciences des religions, on a un peu moins de choix. Donc les cours sont quand même assez bien mis en place, c'est un peu l'autoroute, surtout en première année, où on a vraiment notre programme. Mais par la suite, on peut vraiment un peu plus se spécialiser, et c'est très sympa parce que justement, il y a aussi une autre question, tout le monde me la pose, est-ce qu'il faut être croyant pour faire de la théologie? La réponse est non. Enfin, on peut vraiment, comme dit Mélina, aborder cette faculté, toutes ces choses, on peut les aborder d'un point de vue purement historique, sociologique ou psychologique. Vraiment, on peut se spécialiser dans certaines choses. Par exemple, on a des étudiants qui adorent tout ce qui est aspect philosophie théologique qu'on appelle la théologie systématique, mais qui ne sont pas croyants et qui juste s'intéressent à ces concepts d'un point de vue externe. Et ça amène d'autres visions, c'est très intéressant. Bon, je pense que globalement, là, moi, j'ai fait un peu le tour. Mais par contre, je vais finir par un petit coup de pub. C'est-à-dire que vous avez peut-être entendu parler, je crois que c'était pour la présentation en sciences des religions, il y a un cours du christianisme antique qui s'appelle martyriologie. Ce cours a lieu en ce moment à Anthropole. Moi, j'y vais. Le prof a prévu une séance exprès pour les gymnasiens. Il a choisi de garder le cours un peu fun pour cette fois. Donc, s'il y a des gens qui ont envie de voir un peu à quoi ça ressemble un cours en théologie et de faire un peu d'histoire du christianisme, ça va être assez sympa. On va parler en gros des martyrs et des visions qu'ils auraient eues de Dieu avant de mourir. Donc voilà, s'il y a des gens que ça intéresse, je reste un petit moment et puis vous pouvez venir avec moi, on prend le métro, c'est à 2 arrêts. Voilà, merci de nous avoir écoutés. Merci aux étudiants.
Est-ce que vous avez des questions à nous poser? Vous n'êtes pas sûr, vous êtes un peu confus par toute la quantité d'informations peut-être qu'on vous a données. Moi, je voulais rebondir sur l'intervention des étudiants. Je pense que c'est vrai, c'est une particularité de ce bachelor, c'est cette double approche plutôt, d'une part, plutôt histoire, philologie qui est propre aux lettres, et puis l'approche anthropologie, sciences sociales, psychologie qui est plus proche de la faculté des SSP. Donc, c'est une des particularités de la FTSR, c'est d'avoir cette double approche qui donne vraiment une connaissance plus complète peut-être d'un phénomène qui peut être intéressante pour vous. Et visiblement, ça se retrouve aussi bien, moi je connais moins le bachelor en théologie, mais aussi bien en théologie qu'en sciences des religions. Donc c'est peut-être un des points forts de ce bachelor. Donc, moi j'ai une question à poser aux étudiants, c'est qu'est-ce qui vous a amené à choisir ce bachelor? Bon, vous en avez déjà parlé un petit peu. Qu'est-ce que vous conseillerez aux gymnasiens qui se dirigent vers ce bachelor? Question de ce type. Du coup, pour ma part, j'ai fait du latin au gymnase, j'ai toujours bien aimé les langues. Et la théologie, j'ai trouvé ça super parce que, en fait, on fait vraiment de tout. On va voir toutes les disciplines qu'on pourrait voir en lettres. On les verra pas forcément en détail. On ne devient pas des experts dans le domaine, mais on est suffisamment compétent pour pouvoir faire un peu de tout. Et ça, c'est le truc qui m'a le plus intéressé, au-delà du fait que le christianisme et l'histoire du christianisme, je trouve ça super, super intéressant. Et moi, donc quand j'étais gymnasienne, j'ai choisi l'option histoire et sciences des religions. Et là, directement, je me suis dit que si je ne réussissais pas en médecine, ce qui s'est passé, j'irais en sciences des religions. Et je regrette absolument pas ce choix. En fait, vraiment, je suis très très contente d'avoir fini en sciences des religions plutôt qu'en médecine, vraiment. Entrer en sciences des religions, c'est rentrer dans un domaine qui nous permet vraiment, d'acquérir des connaissances et des compétences qui passent trop souvent vraiment à côté, à la trappe. Souvent les personnes considèrent, je sais pas, le concept de religion comme vraiment vieillot, c'est que des gens de 60 ans qui vont à la messe le dimanche. Vraiment pas du tout. Et puis ça permet aussi de mieux comprendre les enjeux actuels. On l'a vu, hein, quand par exemple en France on parle beaucoup d'islamophobie, etc. La vague d'islamisation en France, c'est aussi acquérir des outils pour penser de manière critique ces événements-là. Et peut-être aussi rajouter un aspect, l'aspect social de la faculté, c'est qu'on est une petite fac, on est peu d'étudiants, on est peu de profs, et on a la chance en fait d'avoir une salle réservée aux étudiants et étudiantes de la fac où les gens peuvent venir boire un café, travailler, manger, et ça nous permet en fait de vraiment retrouver cet esprit de classe qu'on peut parfois perdre en arrivant à l'université quand on se retrouve dans des amphis de 200 personnes et puis qu'on n'arrive pas à se faire de potes parce que on vient pas de Lausanne, qu'on est timide ou quoi que ce soit. Donc c'est aussi l'énorme plus de la faculté que je tiens quand même à souligner. Alors, merci. On va vous libérer pour que vous puissiez éventuellement aller voir le cours sur les martyrs. J'espère que c'est pas trop traumatisant. Non. Comme ça, vous aurez le temps d'y aller. En plus, vous devez passer les barricades pour rentrer dans l'Anthropole, peut-être. Donc, il vaut mieux y aller accompagné d'un étudiant. Et sinon, on espère vous retrouver nombreux dans nos bachelors à la rentrée. Ou alors, on vous souhaite tout de bon pour la suite de votre parcours, quoi que vous choisissiez. Voilà. Merci. Et on reste ici si vous avez des questions individuelles. On reste là.